Bienvenue à Viens et suis-moi primaire. Cette semaine, nous verrons la leçon intitulée « Y a-t-il quelque chose de trop difficile pour Dieu ?» Elle couvre les chapitres de la Genèse 18 à 23. Commençons. Avant de venir sur terre, le Seigneur a enseigné que ses enfants seraient mis à l'épreuve pour voir s'ils feraient tout ce qu'il commanderait. La vie d'Abraham et Sarah fut un exemple de cette épreuve. Ils ont traversé des moments très difficiles et d'autres très heureux, mais dans chaque situation, ils ont dû décider s'ils feraient confiance à Dieu. Pendant de nombreuses années, ils ont espéré avoir un enfant. Même s'ils étaient âgés et que la promesse semblait impossible, ils ont continué de croire que le Seigneur tiendrait sa parole. Quand Isaac est enfin né, une épreuve encore plus difficile est arrivée. Dieu a demandé quelque chose qui semblait impossible à comprendre. Abraham et Sarah ont dû prouver que leur foi était plus forte que leur peur. Ils faisaient confiance à Dieu et Dieu leur faisait confiance. Ils savaient que même s'ils ne comprenaient pas tout, le Seigneur tient toujours ses promesses. L'histoire d'Abraham et de Sarah enseigne que les épreuves ne sont pas pour nous faire tomber, mais pour nous aider à grandir. Lorsque nous faisons confiance à Dieu dans les moments difficiles, notre foi devient plus forte. Le Seigneur a fait de grandes promesses aux fidèles, mais parfois les circonstances de notre vie peuvent nous faire nous demander comment ces promesses pourraient être tenues. Abraham et Sarah ont peut-être ressenti cela. Dieu avait promis à Abraham et Sarah qu'ils auraient un fils et qu'une grande postérité viendrait de leur famille. Mais les années passèrent et cette promesse semblait impossible. Quand le Seigneur leur rappela à nouveau qu'ils auraient un fils, Sarah écouta et, un instant, eut du mal à le croire. Du point de vue humain, ils étaient déjà trop vieux. Puis le Seigneur posa une question très importante. Y a-t-il quelque chose de trop difficile pour Dieu ? Par ces mots, il leur apprit que sa promesse ne dépendait pas de l'âge, des circonstances ou du temps des gens. Au temps fixé par le Seigneur, la promesse s'accomplit. Sarah eut un fils, Isaac, comme Dieu l'avait dit. L'impossible devint réalité, car Dieu tient toujours parole. Nous apprenons que Dieu tient ses promesses en son temps. La semaine dernière, Abraham et son neveu Lot se séparèrent. Dans la ville où Lot s'installa, régnait beaucoup de méchanceté. Les gens étaient grossiers et toujours en colère. Le Seigneur, par amour, envoya des anges avertir Lot de partir avec sa famille avant la destruction de la ville. Les anges furent très clairs, partir vite, ne pas s'arrêter et ne pas regarder en arrière. C'était un appel urgent à fuir le danger. Au début, Lot hésita, mais les anges le prirent par la main et l'aidèrent à sortir. Cela montre que le Seigneur non seulement avertit, mais aide aussi ceux qui veulent obéir. Cependant, pendant leur fuite, la femme de Lot regarda en arrière. Son cœur restait attaché à ce qu'elle laissait. Cette décision a eu de tristes conséquences. Cette histoire enseigne que le Seigneur ordonne à ses enfants de fuir l'iniquité et de ne pas regarder en arrière. Parfois, cela signifie s'éloigner des mauvaises influences, de mauvaises décisions ou des choses qui nous éloignent de lui. Le Sauveur enseignait aussi que celui qui commence à le suivre ne doit pas faire demi-tour. Regarder vers l'avenir avec foi signifie faire confiance que le Seigneur a quelque chose de meilleur préparé. Quand le Seigneur avertit, c'est parce qu'il aime, et quand il guide, il donne aussi la force nécessaire pour obéir. Quand la femme de Lot se retourna, le problème n'était pas seulement qu'elle tournait la tête. Le vrai problème, c'est que son cœur voulait encore revenir à ce qu'elle avait laissé. Bien que le Seigneur la conduisait vers un lieu sûr, elle semblait regretter ce que Sodome lui offrait. Peut-être a-t-elle ressenti de la tristesse, de la colère ou de l'attachement au passé. Cette histoire enseigne qu'il ne suffit pas de sortir physiquement du péché, il est aussi important que le cœur soit prêt à avancer. Parfois, on peut laisser de mauvais choix derrière soi, mais si on désire encore ce qu'on avait, il est difficile d'avancer avec foi. Le Seigneur veut que ses enfants regardent vers l'avenir. La foi pointe toujours vers l'avenir. Faire confiance à Dieu, c'est croire qu'il a préparé quelque chose de meilleur, même si cela implique de laisser des choses derrière soi. Le passé est fait pour en tirer des leçons, pas pour y vivre. Quand on a appris la leçon et gardé le bon, il est temps d'avancer avec confiance en Jésus-Christ. Se souvenir de la femme de Lot, c'est se rappeler que le cœur doit être ferme dans le Seigneur. La foi ne désire pas revenir en arrière, la foi regarde vers l'avenir. Les anges ont dit quelque chose de très important.
Fuyez et ne regardez pas en arrière. C'était une invitation urgente à s'éloigner du danger sans hésiter. Fuir ne signifiait pas courir par peur, mais choisir ce qui est juste sans rester dans un lieu qui pouvait leur nuire. Aujourd'hui, fuir la méchanceté peut signifier s'éloigner des situations où quelqu'un invite à faire quelque chose de mal, comme mentir, désobéir ou maltraiter les autres. Parfois, cela signifie aussi éteindre quelque chose qui n'est pas bon à voir, changer de place ou dire avec courage « je ne veux pas faire ça ». Ne pas regarder en arrière signifie ne pas vouloir revenir à ce que nous savons être mal. C'est faire confiance que le Seigneur a un meilleur chemin devant nous. Le Seigneur avertit toujours parce qu'il aime, et quand ses enfants choisissent de fuir le mal, il les protège et les guide vers quelque chose de meilleur. Un jour, le Seigneur demanda à Abraham de faire quelque chose de très difficile, offrir son fils Isaac en sacrifice. C'était une très grande épreuve de foi. Abraham aimait Isaac. Il était le fils promis, le fils par qui Dieu avait dit que viendraient de grandes bénédictions. Pourtant, Abraham décida de faire confiance au Seigneur. Quand ils arrivèrent à l'endroit indiqué, Isaac porta le bois sur ses épaules. Abraham prépara l'autel, mais avant le sacrifice, un ange du Seigneur l'arrêta. Dieu avait fourni un bélier à offrir à la place d'Isaac. Cette histoire préfigure quelque chose de bien plus grand. Comme Abraham était prêt à offrir son fils bien-aimé, le Père Céleste offrit son fils, Jésus-Christ, par amour pour nous tous. Isaac, portant le bois, rappelle comment Jésus-Christ porta sa propre croix. Le bélier offert à la place d'Isaac nous rappelle que le Sauveur fut l'agneau qui prit notre place. La différence, c'est que pour Jésus-Christ, le sacrifice eut bien lieu. Le Père Céleste permit à son Fils de donner sa vie pour que nous puissions nous repentir et revenir à lui. Cette histoire enseigne combien Abraham faisait confiance à Dieu, mais aussi combien le Père Céleste nous aime. Son plan a toujours été un plan d'amour. La vie d'Abraham et Sarah enseigne que nous sommes tous éprouvés pour fortifier notre foi. Bien qu'ils aient dû attendre de nombreuses années pour voir les promesses de Dieu se réaliser, ils ont appris à lui faire confiance et à croire que rien n'est impossible pour le Seigneur. Nous apprenons aussi l'importance de fuir le mal et de ne pas regarder en arrière, mais d'avancer avec foi vers l'avenir que Dieu prépare. Enfin, la volonté d'Abraham d'offrir Isaac nous rappelle le grand amour du Père Céleste en donnant son Fils, Jésus-Christ. Toute cette leçon nous invite à faire confiance, à obéir et à regarder vers l'avenir avec espoir. Nous sommes Daniela Trejo et Fernando Cavaletti et voici Viens et suis-moi primaire. Restez pour le quiz. Pourquoi Abraham et Sarah ont-ils dû attendre de nombreuses années pour avoir un enfant? A. Parce qu'ils ont oublié la promesse. B. Parce que c'était une épreuve de foi. C. Parce qu'ils ne voulaient pas d'enfant. D. Parce qu'ils n'ont pas écouté Dieu. Exactement. Leur attente a renforcé leur confiance en Dieu. Quelle question le Seigneur a-t-il posée quand Sarah a douté de pouvoir avoir un enfant? A. Pourquoi pleures-tu? B. Tu ne me fais pas confiance? C. Y a-t-il quelque chose de trop difficile pour Dieu? D. Quel âge as-tu? Très bien. La bonne réponse est y a-t-il quelque chose de trop difficile pour Dieu? Quelles instructions les anges ont-ils données à Lot et sa famille pour quitter la ville? A. Marcher lentement. B. Fuir et ne pas regarder en arrière. C. Attendre les voisins. D. Emporter toutes leurs affaires. Très bien, ils devaient fuir et ne pas regarder en arrière. Que nous enseigne l'histoire de la femme de Lot? A. Qu'on ne doit pas courir. B. Que regarder en arrière est toujours mal. C. Que le problème était juste de tourner la tête. D. Que le cœur ne doit pas désirer retourner au péché. Très bien, nous devons regarder vers l'avenir avec foi. On va monter de niveau, alors appelle toute ta famille. Quand Abraham a accepté d'offrir Isaac, qu'a finalement fait le Seigneur?
A. Il a envoyé un ange et fourni un bélier. B. Il a permis le sacrifice. C. Il a changé la promesse. D. Il est parti en silence. Très bien, le Seigneur pourvoit toujours. L'épreuve d'Abraham avec Isaac est une image de A. La patience de Sarah. B. Le départ de Lot. C. La construction d'un autel. D. Le sacrifice de Jésus-Christ. Très bien, tout comme Abraham était prêt à offrir son fils, le Père Céleste a offert son fils par amour pour nous. Combien en as-tu eu de bonnes? Dis-le-nous dans les commentaires. C'est l'heure des salutations. Merci d'avoir dessiné avec nous cette semaine. Famille Jopan Costa, du Brésil. Judith Romero, Rebecca Romero et Grecia Romero, quartier constituyente, Comodoro Rivadavia, Argentine. Samuel Hernandez, Pieux Miramar, Lima, Pérou. Andrea Espinal, du Honduras, Tegucigalpa. Lucia Rivas Bueno, du quartier Rimac II, à Lima, Pérou. Aileen Andrade, Pieux Puerto Varas, Chile. Sara Eridani Mejía Juárez, Suri Hernández Álvarez, Datlixco, Puebla, Quartier Vista Hermosa, Mariana Juárez Alegría, Liam Evernon, de Lutá, Ana Regina Peña Silva, Quartier Obrera, Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, Antonella Orellana, Daniel Choi, de Guatemala, Ainara Valeria, de la Torre Leiva, El Altet, España, Reina Sofía, Fátima Hernández, du Quartier Hidalgo, Pieux Palmas, a Poza Rica, Veracruz, Francisco et Christian Carmona, de la ville de La Serena, au Chili, quartier Las Rosas, Mónica Pérez, du quartier Aguacaliente, à Tijuana, Basse-Californie, Montserrat de Santiago, Chili, Emiliano et Mathias, de la branche Huipepec, au Chiapas, Flore et Pilar, d'Argentine, Mendoza. On vous envoie un gros câlin de Mexico. On adore voir votre travail. Si vous dessinez avec nous, envoyez-nous une photo de votre dessin avec votre nom et d'où vous nous regardez à notre email benjimprimaria@gmail.com, à Facebook, Instagram ou WhatsApp. Bonjour, je m'appelle Daniela Trejo et cette semaine je vais vous apprendre à faire un nouveau dessin. Aujourd'hui, nous allons apprendre à dessiner un petit mouton pour nous rappeler l'histoire d'Abraham et du sacrifice qu'il a fait avec Isaac. Vous aurez besoin d'une feuille blanche, d'un crayon, d'un stylo ou d'un feutre et de crayons ou feutres de couleur. Commençons. On va commencer par faire la forme de la tête comme une lettre U. Au-dessus de cette tête, on va faire la forme d'un nuage. Et à l'intérieur, on va mettre des courbes comme celle-ci. Maintenant, on va faire les cornes de notre petit mouton avec une spirale. On répète exactement la même chose de l'autre côté. Et à l'intérieur de ces cornes, on va mettre des lignes horizontales. Maintenant, sous les cornes, on va faire ses oreilles, qui ressemblent à une petite goutte. Et pour faire le corps, on fait pareil que pour la tête, une forme de nuage.
Mais avant de la fermer, on laisse un espace pour une des pattes. Ça devrait ressembler à peu près à ça, et on va mettre les mêmes marques à l'intérieur du corps. Maintenant, dans l'espace qui reste, on va faire une petite pâte étirée et on la divisera à la fin. Pareil de ce côté. Et une de plus par ici. On va lui mettre sa petite queue et maintenant on commence avec son visage. Pour faire le nez, on va faire la forme d'un cœur. Et on le remplit de noir. On descend une ligne verticale et on fait son petit sourire. Pour faire les yeux, on va faire 2 petits points. Et les sourcils seront juste 2 petites lignes vers le haut. On va aussi remplir les pattes en noir. Et maintenant, autour de notre petit agneau, on va mettre quelques feuilles. Et voilà! C'est comme ça qu'on a terminé notre petit agneau. On est prêt à le remplir de couleurs. En plus de voir le résumé du cours, tu peux aussi demander à tes parents, ta famille ou tes professeurs de te raconter l'histoire du sacrifice d'Abraham et Isaac. Ce bélier est important car il rappelle ce que serait Jésus-Christ, se sacrifier pour nous. Aussi, c'était une leçon importante pour Abraham. Quand il traversait un moment difficile, Dieu l'a aidé à faire confiance à ses promesses et à avoir l'assurance qu'il fournit tout le nécessaire pour accomplir ses commandements. Et voilà notre petit agneau. J'espère que tu t'es autant amusé que moi à faire ce dessin. Rappelle-toi que tu peux nous envoyer le tien à vcmprimaria@gmail.com, Facebook, Instagram ou WhatsApp. À la prochaine!